Faisant suite au 4e sommet extraordinaire de N'Djamena au Tchad du 18 avril 2013 dernier, le groupe international de contact sur la RCA en sigle GIC-RCA a tenu le 3 mai dernier sa première réunion à Brazzaville sous l'égide de son médiateur Denis Sassou Nguesso. Cette réunion inaugurale s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement de la RCA conformément au communiqué de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine tenue le 16 avril 2013 à Addis Abeba en Éthiopie. La dite réunion inaugurale a été sanctionnée par un document dénommé Appel de Brazzaville. Un important inventaire de recommandations, toutes destinées à sortir définitivement la République centrafricaine de sa crise socio-politique et militaire récurrente. Une fois de plus, nous interpellons leur conscience patriotique pour qu'ils s'oublient au profit du destin de leur nation aujourd'hui gravement menacée. C'est l'heure d'un ultime sursaut national pour engager la République centrafricaine sur la trajectoire de la renaissance africaine. La tragédie actuelle n'est pas une fatalité. D'emblée, il ressort du dit appel de Brazzaville que le groupe de contact affirme son respect de la souveraineté et de l'indépendance nationale de la République centrafricaine, aujourd'hui meurtrie. Il entend travailler avec les autorités de la transition et toutes les parties centrafricaines afin d'aboutir à la protection des civils, la promotion des droits de l'homme, l'accès humanitaire aux populations dans le besoin, la réactivation des administrations et services publics. La restructuration de la défense et la sécurité ainsi que la relance de l'économie ont également été prises en compte. Le financement de tous ces efforts de sortie de crise a figuré en bonne place de l'appel de Brazzaville, d'où un fonds d'affectation spéciale ou fonds fiduciaire pour la réactivation des services administratifs et publics ainsi que pour le financement des opérations électorales a été créé. À propos, un appel a été lancé à la communauté internationale pour son apport en termes de contributions volontaires et généreuses. Signalons qu'une mise en garde a été lancée envers les commanditaires et complices d'actes d'exaction et autres violations des droits de l'homme. En outre, pour mettre fin à ces actes hautement répréhensibles, des opérations de cantonnement et de désarmement d'éléments de la Séléka, notamment l'opposition armée, ont été recommandées. Somme toute, les autorités de la transition sont tenues de respecter scrupuleusement les dispositions et prescriptions de la feuille de route émanant de l'appel de Brazzaville. À l'évidence, la réunion de Brazzaville impulse la marche irréversible vers l'extinction du brasier centrafricain. On peut affirmer sans risque de se tromper que l'implication personnelle du président Denis Sassou Nguesso en tant que médiateur de la crise centrafricaine, de concert avec ses autres homologues, de même qu'avec la communauté internationale, a porté ses fruits, tant l'espoir d'un dénouement définitif est permis. Qu'on l'adule ou qu'on le déteste, Denis Sassou Nguesso a su mesurer le poids de l'histoire et l'appel de Brazzaville en est un exemple tangible. Rappelons que le président d'Afrique du Sud, Jacob Zuma, et plusieurs représentants de la communauté internationale ont pris part à la réunion du groupe international de contact.